Salut les gars. Bon, alors, je vous retrouve aujourd'hui. Ça fait vraiment beaucoup de temps que je vous ai lâché. En fait, c'est un peu mon comeback. Alors, par où commencer? Déjà, je m'excuse vraiment pour la tête que j'ai et pour ma voix. Je suis malade. Je suis censée être en cours là. Mais je suis malade comme une folle. Voilà, je ne pas bien du tout. Mais je voulais faire cette vidéo parce que du coup j'ai du temps et je voulais en fait vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis que je vous ai lâché. Je crois que la dernière vidéo elle date de juin ou de début juillet, je sais plus trop. Du coup en fait je voudrais vous expliquer un peu ce qu'il en est de ma vie actuellement. Parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé depuis que je vous ai laissé en juin je crois. Déjà je crois que je vous ai laissé quand je venais seulement de passer mon examen en espagnol pour mon BTS. Donc du coup ça s'est bien passé, je l'ai fait. Et donc depuis fin juin, je suis officiellement, j'étais officiellement en vacances. Qu'est-ce que j'ai fait de mon été? Parce que je vous avais prévu une vidéo de voyage, mais en fait je l'ai pas filmée parce que je vais vous expliquer ça plus en détail. Tout le mois de juillet, j'étais donc en colonie. Alors c'était pas vraiment une colonie, c'était plutôt un camp près de chez moi que j'ai fait tout le mois de juillet et en fait même au mois d'août. Un camp par un organisme que je ne connaissais pas non plus. Mais c'était un camp où on dormait en tente, les enfants venaient du lundi au vendredi. C'était hygiène, etc. C'était des toilettes sèches et des douches solaires. Donc c'est quand même un contexte assez particulier. Je pensais vraiment pas m'y faire parce que moi je suis vraiment pas de la nature. Enfin en gros j'aime la nature mais si j'ai dormi en tente depuis que je suis toute petite en camping. Mais que je vais pas faire des randonnées les week-ends, etc. Mais en fait ça s'est révélé être la plus belle expérience de toute ma vie entière. Donc déjà pour commencer, la première semaine de juillet, en fait on a fait le camp mais que entre animateurs. Donc c'était du lundi au vendredi, on a dormi en tente, etc. On a fait comme si on avait les enfants, mais juste entre animateurs en fait, pour apprendre à se connaître et pour préparer un peu l'été, les activités, etc. Et c'était vraiment super activité avec eux et c'était vraiment trop bien. Et du coup pendant cette semaine on a tous appris à se connaître, c'était super. Et je me suis fait des amis, des rencontres, mais vous imaginez même pas à quel point ça m'a fait grandir. Ça m'a changé, c'est absolument fou. Donc du coup, à partir de la première semaine des vacances des enfants, donc nous c'était notre deuxième semaine, on a eu des enfants et en fait ça s'est super bien passé, mais en fait ça a été le plus bel été de toute ma vie. Je ne me suis jamais sentie aussi épanouie et aussi heureuse de toute ma vie que là-bas. J'étais vraiment coupée de tout. J'étais qu'avec mes copains animateurs parce que du coup c'est vraiment devenu des personnes absolument incroyables et qui sont très chères à mon cœur. Pour toute ma vie, je pense que je m'en souviendrai de ce moment-là parce que c'était fantastique. Et même avec les enfants, on a créé des liens de dingue, on a fait du paddle, on a fait des trucs, mais c'était absolument fou. Et je peux vous dire que de cette expérience-là, j'en ressors mais tellement grandi. Et je suis une fille complètement différente depuis, je vous promets, mais même dans mon quotidien, c'est absolument incroyable. Et donc arrive la fin de juillet, j'ai terminé le 29 juillet. Et en fait, à la base, je devais avoir une semaine de vacances. Ensuite, je devais partir à Rome avec mes copines. Donc c'était la vidéo que je vous avais promis et au final, elle n'arrivera pas parce que je ne l'ai pas filmée. J'ai plus filmé des souvenirs pour une vidéo YouTube en fait, donc je peux pas trop exploiter ces vidéos-là. Je devais, pour la fin du mois d'août, partir en colonie cette fois-ci à la Bresse. Je me sentais pas du tout d'y aller parce que en fait, j'avais tellement vécu une expérience de dingue au camp que j'ai fait que j'avais peur d'être déçue parce que je sais très bien que je retrouverai jamais cette expérience, ces personnes et l'ambiance qui était là-bas. Et je me sentais vraiment pas du tout de passer de là où c'était merveilleux et je pourrais passer ma vie avec ces personnes et refaire la même chose. Si on me demandait où est-ce que je veux arrêter ma vie, c'est là, vraiment. Mais donc du coup, je me sentais vraiment pas de faire ça et en plus, j'avais pas forcément plus d'infos que ça. Je demandais des infos, on me les envoyait pas. Je savais pas comment ça allait être organisé et tout. Donc en fait, à peu près 2 semaines avant, j'ai envoyé un message en disant que je serais pas disponible. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette colo. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Même la directrice ne m'a jamais répondu à mon message. Enfin bref, en tout cas, j'ai tiré un trait sur cette colo. Et donc, il se trouve que j'y suis retournée au mois d'août en tant que bénévole en fait. Je venais les aider pour les soirées. Et même en fait, c'était simplement pour être là sur le camp et être avec eux parce que j'ai vraiment trop aimé. Mais je vous jure que si je pourrais revivre ça, je le revivrais des milliards et des milliards de fois, sincèrement. Donc ensuite, la deuxième semaine d'août, je suis partie en vacances avec mes copines à Rome. C'était absolument incroyable, ça c'est pareil. En fait, j'ai vécu le plus bel été de toute ma vie. Mais de toute ma vie, bon là j'ai que 20 ans, je vais en vivre des autres. Mais je vous jure que, en fait, j'ai fait ce que je voulais. Et en fait, je me suis détachée. C'est un peu ça vers quoi je veux vous parler. Et c'est un peu vers ça que je veux tourner ma chaîne là.
prochainement. C'est plus vers des réflexions et des trucs parce que j'ai énormément grandi de cet été. Je me suis détachée et en fait je me suis rendu compte que je devais me faire passer en priorité, mais je l'ai fait cet été. Et je devais me concentrer sur moi et arrêter de toujours attendre et d'avoir peur et de pas faire les choses parce que les autres... J'ai énormément grandi, mais je peux même pas vous dire à quel point. Mais j'ai changé complètement même d'état d'esprit. Il y a énormément de choses que je ne vois plus de la même façon. Et ça me perturbe même beaucoup parce que du coup, je sais pas en fait qu'est-ce que je veux faire, où j'en suis. Je suis un peu perdue. Là, ça va un petit peu mieux, mais je vous promets qu'à la fin de l'été, j'étais vraiment perdue parce que j'ai tellement grandi et j'ai tellement assimilé de choses et ingurgité de choses dans mon cerveau et j'ai tellement changé que du coup, c'est un petit peu compliqué de retourner en fait à la vie entre guillemets normale. En tout cas, voilà un peu où j'en suis en ce moment. Bon après, je vais pas vous mentir non plus, j'ai eu des événements qui ont été assez compliqués à vivre. J'ai perdu ma chienne 11 ans et du coup ça faisait 11 ans que j'étais avec elle et je vous avoue que l'avoir perdue ça m'a un peu chamboulée. J'ai aussi perdu un ami à mes parents, enfin à ma mère, avec qui je travaillais. Donc je vous avoue que ça a été vraiment des choses qui sont arrivées à un mois d'intervalle, quasiment le même jour, à un mois d'intervalle et qui m'ont en fait frappée dans ma vie. Et qui vont me permettre, je pense, que ce n'est pas arrivé pour rien. Parce que je suis persuadée que chaque chose arrive pour quelque chose dans la vie, même si c'est pas forcément quelque chose de positif. C'est fait pour nous faire avancer, en fait, dans la vie. Et notamment cette expérience-là, enfin, déjà cet été, cette situation-là a fait que, en fait, j'ai vraiment beaucoup changé et beaucoup évolué. Et c'est comme si c'était un... Allô, réveille-toi. Genre... un électrochoc pour que la vie se fasse et que j'ose faire les choses que je n'osais jamais faire avant. Donc voilà, en fait, là du coup, on est en novembre, on est le 14 novembre je crois, et donc j'ai repris mon BTS depuis le 12 septembre. Ça se passe toujours bien. Après, je vous avoue que j'ai quand même hâte d'avoir fini parce que finalement, je me rends compte que c'est pas forcément ce que je veux faire dans le tourisme et que même si ça me plaît, j'ai quand même hâte de finir. Après, on finit tôt dans l'année, on finit en mai normalement, donc... il reste pas beaucoup de mois, on va dire. Sinon, tout se passe bien dans ma vie. Mais donc, je voulais vous faire en fait un petit update en fait de ce qui s'est passé dans ma vie depuis que je vous ai laissé. Parce que là, ça commence à faire quasiment 6 mois, je crois. Et voilà en fait ma petite vie actuelle. Et je voulais vous parler aussi un peu de l'avenir de cette chaîne. Parce que, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'aimerais la tourner vers tout ce qui est voyage. Cependant là, en ce moment, les voyages sont pas forcément prévus. C'est toujours quelque chose qui restera parce que c'est vraiment le cœur de toute ma vie, les voyages. C'est vraiment mon but ultime dans ma vie. Mais j'aimerais tourner prochainement cette chaîne plus vers, en fait, comme un espèce de concept de podcast, mais en vidéo. C'est-à-dire que j'aimerais vous partager ma nouvelle façon de penser et mes nombreuses réflexions sur plein de sujets différents, notamment la relation aux autres, la relation à soi, etc. Parce que comme j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup changé depuis ces derniers mois, j'aimerais tourner cette chaîne et aussi mon TikTok, je vous le mettrai en barre en lien là-bas, parce que c'est ce vers quoi j'aimerais me tourner. Plus des concepts de... En fait, je me pose et je vous partage ma réflexion sur certains sujets. Et si ça peut en aider certains, parce que c'est aussi... ce pourquoi je ferai ça aussi sur TikTok, c'est parce que c'est un peu le cœur de toutes les trends TikTok qui en ce moment. Relations aux autres, tromperie, couple, relation à soi, etc. Et c'est ce qui m'intéresse en ce moment. Donc si ça peut vous plaire, j'aimerais bien tourner aussi cette chaîne vers un peu ça. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plairait, si c'est quelque chose qui vous attire. Après, c'est sûr que ce serait quelque chose qui serait un peu plus préparé que les vidéos que je fais en ce moment. Enfin, que j'ai fait jusqu'à là. Parce que je m'égare beaucoup. Je pense que vous vous êtes rendu compte que mes vidéos, si je parle d'un sujet, je vais parler de plein de choses différentes parce que j'ai 15 000 idées à la seconde dans ma tête. Mais c'est vraiment ce vers quoi j'aimerais tourner cette chaîne prochaine. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo retour vous a plu. J'avoue qu'elle n'est pas très utile, mais au moins vous savez un peu où je me place. Et pourquoi en fait je suis absente depuis tout ce temps. Donc ma vie en ce moment elle n'est pas non plus très facile parce que j'ai beaucoup de choses à faire, etc. Là je commence un service civique en même temps que le BTS. Donc j'ai pas forcément non plus beaucoup de temps et je consacre mes week-ends à un peu la structure dans laquelle je vais faire mon service civique. Enfin bref, donc en gros j'ai pas trop le temps et j'ai beaucoup de temps pour réfléchir et c'est pourquoi j'aimerais bien
utiliser ce temps que j'ai pour réfléchir et ben en fait pour vous faire des vidéos qui pourraient, je pense, potentiellement vous aider à dire ou même rien qu'à ouvrir les yeux sur certaines situations qui peuvent peut-être vous arriver. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ben, je vous retrouve je ne sais pas quand mais une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bisous!